Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est bien le pasteur Madika du ministère évangélique La Voix du Christ. Je vous salue encore une fois de plus. Bien-aimés, je bénis l'Éternel, le Seigneur Dieu qui a permis à ce que nous puissions nous rencontrer, parce que la Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle. Dieu qui a permis à ce que tu puisses me suivre en ce moment, toi qui es déjà connecté. Je ne vais pas ouvrir ma bouche pour parler de la part du Seigneur sans toutefois l'inviter au milieu de nous. Lui qui dit dans sa parole, sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et je veux que nous puissions prier ensemble avec moi là où vous êtes. Inclinez juste votre tête, nous allons prier le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Abba Père, nous te prions. Ô Dieu de la Bible, le Dieu qui a libéré l'esprit d'adoption pour gérer tous les adoptés que nous sommes. Seigneur, je recommande ces moments entre tes saintes mains. J'ai pris, ô Dieu de la Bible, agis à mettre en puissance, que ton esprit vienne, ô Seigneur, nous orienter, nous révéler les choses cachées, que ton esprit se manifeste pendant ces moments, Seigneur. Utilise encore ton serviteur puissamment, Jésus. Selon qu'il est écrit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, j'ai béni chaque personne qui a abandonné tout ce qu'il pouvait faire pour suivre ce que ton serviteur va annoncer. Père, ferme ma bouche afin que la tienne parle. Je vais diminuer pour que toi tu croisses. Je vais me taire pour que toi tu parles à ton peuple. Au nom de Jésus, libère encore la puissance de ton esprit. Et que la puissance qui est cachée derrière ta parole se manifeste pour sauver la vie d'un frère qui va m'écouter, pour sauver la vie d'une soeur qui va m'écouter. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne seule. Parce que tu aimes la gloire, ô Dieu qui siège dans sa gloire. Ô Seigneur, laisse à ce que la puissance qui est cachée derrière ta parole puisse se manifester. Glorifie le nom du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Et que Jésus soit glorifié dans le Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, je bénis le Seigneur parce qu'il nous a donné l'occasion, l'opportunité de parler encore en ces jours. Je te bénis, toi qui me suis. J'ai quelque chose d'important à te transmettre. La parole de Dieu, la parole qui nous sauve, qui nous délivre et qui nous guérit. Mon thème que je veux que nous puissions partager, moi et toi, le thème qui va nous aider aussi à vivre la puissance de Dieu. Ce thème s'intitule « La puissance de la parole d'un loin de Dieu ». Je reprends, le thème s'intitule « La puissance de la parole d'un loin de Dieu ». Alors bien aimé, vous allez prendre votre Bible, prenez votre Bible là où vous êtes. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Je disais 2 Rois, chapitre 4. Nous allons lire à partir du 15e verset. Nous descendons jusqu'au 17e verset. Je réponds, j'ai dit, nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 15 jusqu'au 17. Au nom de Jésus, j'ai dit. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque.
l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Bien-aimé, je souhaite encore que je puisse répondre à la lecture. Verset 15, et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Verset 16, Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17, cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Voilà, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu te bénisse. Nous allons parler maintenant. Bien aimés, tous nous savons qu'Élisée, c'était un grand prophète parmi les grands prophètes de la Bible. Élisée aussi fut un prophète qui avait reçu le manteau du prophète Élie. Donc, il était le serviteur d'Élie. Alors, quand Élie était enlevé, Élisée est resté, il a reçu la double portion de son maître Élie. Alors, Élisée passait un jour sur Sénem, comme le même passage vient de nous dire. Alors, il y avait une femme de distinction qu'on appelle la femme sunamite. La Bible l'appelle femme sunamite, femme de distinction, qui avait suggéré à Élisée de rester chez lui, chez elle et son mari. Élisée, à chaque fois qu'il passait pour aller faire ses services, ses prières, la femme se rendait compte qu'Élisée n'avait pas de domicile fixe. Alors il a proposé à Élisée de commencer à passer ces moments de repos, des siestes, manger et tout. Donc, bref, tous ses besoins chez cette femme sunamite. Alors Élisée était déjà logé dans la maison de cette femme sunamite. Élisée n'était pas seul, il était avec Géasi qui était son serviteur. Alors un jour, Élisée a vu l'amour, l'empressement, tout ce que cette femme était en train de faire. Elle préparait le repas pour Élisée. Élisée mangeait, il dormait dans la maison de cette femme. Alors un jour, Élisée s'est posé des questions. Mais cette femme, elle manque quoi? Parce que moi, je suis un roi de Dieu. Je peux aussi parler, je peux dire quelque chose pour cette femme, afin que la vie de cette femme change. La première fois qu'Élisée a appelé la femme, il a dit, qu'est-ce que tu manques? Tu as besoin que nous puissions faire quoi aussi pour toi, moi et Géasi, par rapport à ce que toi tu fais pour nous? La femme a répondu, plutôt Élisée a proposé à la femme en lui demandant, est-ce qu'on peut demander au roi du pays, aux dirigeants de ces pays, afin que tu aies une sécurité, tout ça. La femme a dit, non, je me retrouve à l'aise, je suis bien dans mon pays, je suis au milieu de ma nation, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Alors Élisée a continué toujours à s'inquiéter. Il s'inquiétait en tant qu'un homme de Dieu. Il dit, mais non, elle s'époumonne, elle se sacrifie chaque jour de nous donner à manger, de nous donner de l'eau à boire, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça que Géasi, vers le verset 15, Élisée pose la question à Géasi. Vers le verset 14, Géasi lui dit, non, c'est comme si jusque-là, elle n'a pas d'enfant parce que je n'ai pas vu d'enfant dans cette maison. Dans le verset 15, Élisée a donné l'ordre à Géasi d'aller l'appeler. Et Élisée est allé appeler Géasi, Géasi est allé appeler la femme sunamite. Lorsque la femme arriva à la porte de la chambre, là où était Élisée, Élisée sort la parole. Élisée n'a pas voulu poser des questions à la femme. Mais par là, je vais d'abord, avant de continuer, je vais dire quelque chose à quelqu'un qui m'entend. Vous savez, lorsque Dieu veut agir dans votre vie, il n'a pas besoin de vous poser des questions. Ton problème a fait combien de temps? Tu es dans ce cas comment? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Toutes ces questions-là, Dieu n'en a pas besoin. Mais Dieu a besoin seulement de déclencher un miracle dans votre vie. Alors c'est comme ça que Élisée n'a pas posé de questions à la femme pour savoir pourquoi elle n'avait pas d'enfant, pourquoi. Mais Élisée a sorti, il a libéré la parole. Il dit, à la même époque de l'année suivante, tu embrasseras un fils. Et la femme, comme la foi était faible, et la femme a commencé à dire à Élisée, non, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Elle croyait qu'Élisée était en train de présenter. Elle croyait qu'Élisée était en train de blaguer. Mais comme la parole était déjà sortie, Élisée n'a pas répliqué.
Si vous lisez le même chapitre, après le verset 17, vous ne verrez pas ce qu'Élisée avait répliqué. Là, Élisée avait déjà sorti la parole. Bien-aimés frères et sœurs, attention, 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 je vous avertis dans votre vie, faites beaucoup d'attention avec les déclarations des hommes de Dieu. Parce que ce sont des gens que Dieu utilise. Qui est un oint de Dieu véritable? Je parle d'un oint de Dieu parce qu'il y a aussi des faux qui s'appellent des oints, mais qui sont des faux. Ça s'appelle des vrais serviteurs, mais en réalité, ce sont des faux serviteurs qui sont dans les loges, qui sont des satanismes, et ainsi de suite. Mais je parle des vrais que Dieu a établis. Un oint de Dieu, c'est un mandaté de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Donc, c'est quelqu'un que Dieu a décidé de s'incarner en lui. Donc, la personne qui est oint par Dieu ne va plus parler comme il parlait avant. La personne que Dieu a envoyée ou a oint ne va plus marcher comme il marchait avant. Donc, allez-y comprendre que lorsque la personne est oint par Dieu, Dieu commence à marcher dans la personne. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul le dit. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui était seul autrefois qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Paul avait compris que tout ce qu'il fait maintenant, il ne fait plus cela selon sa volonté, mais selon la volonté du Christ. Alors Élisée a libéré la parole. Il a dit à cette femme, à la même période de l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alors que la Bible déclare, bien-aimés frères et sœurs, qui me suivaient, la Bible dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Donc, tout serviteur de Dieu que Dieu a établi, lorsqu'il libère une parole, Dieu est derrière parce qu'il connaît que ce serviteur-là n'est pas serviteur par lui-même. Ce n'est pas lui-même qui s'est établi serviteur, mais il a été établi par Dieu. Alors faites attention. C'est vrai, il y a beaucoup, j'ai suivi quelques personnes récemment qui disaient non mais il y a beaucoup de faux serviteurs de Dieu. Oui, bien aimé, s'il y a beaucoup de faux, sachez-le bien qu'il y a aussi beaucoup de vrais. Il y a beaucoup de vrais. Jésus-Christ lui-même est venu trouver sur cette terre. Le faux prophète était déjà là. Le faux serviteur était là. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, selon le livre de Matthieu, il dit, plusieurs en ces temps de la fin. Ces jours-là, ils viendront, ils diront, j'ai fait ceci, j'ai fait des miracles en ton nom. Jésus dit quoi? Je leur dirai, quittez devant moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc, allez-y comprendre que lorsque la Bible parle de faux, donc il y a aussi de vrai. Alors, je sais que vous serez dans les camps des vrais, pas des faux. Moi qui vous parle, du jour au jour, j'ai prié le Seigneur, bien-aimé, pour que je marche dans la vérité qui est Jésus-Christ. Pour que je ne sois pas aussi cité parmi le faux. Pour que je ne sois pas aussi dans le faux, mais que je sois dans le vrai. Alors, bien-aimé, vous savez, la parole d'un homme de Dieu a une puissance. Regardez ce qu'Élisée a sorti. Et le miracle a localisé la femme sunamite. À la même période, vers le verset 17, le chapitre 4 de Rois, la Bible dit, elle devint enceinte et enfanta un fils, comme Élisée lui avait dit. Nous allons encore lire le deuxième passage pour que vous compreniez l'impact qui se trouve dans la bouche de l'oint de Dieu lorsqu'il sort les fils qu'un mot. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Nous sommes dans le 3e chapitre, 1er verset. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er. Nous descendons au nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour. Retenez, tous les jours. À la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux. Écoutez maintenant comment un homme de Dieu, un oint de Dieu, lorsqu'il libère la parole. Écoutez, verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, la parole maintenant est en train de sortir.
Parce que j'avais dit la puissance de la parole d'un roi de Dieu. Écoutez, la parole d'un roi de Dieu est en train de sortir. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or. Écoutez maintenant lorsque la parole sort. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Le verset 7. Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Verset 8. D'un saut, il fut debout. Et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Bien, mais écoutez que lorsque Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière, à la 9e heure, pour aller au temple, aller faire l'œuvre de Dieu, ils rencontrent bizarrement cet homme ici boiteux qui est complacé à la porte de la belle. Il était là plusieurs moments, plusieurs jours, parce que la Bible dit c'est chaque jour qu'on est placé là-bas pour demander l'aumône. Mais il y a un jour seulement, un jour. C'est comme ce jour que je vais aussi dire ne fût-ce qu'un mot ou une parole que je vais libérer sur toi qui me suis. Père a dit à cet homme, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, prends ton lit et marche. Et la Bible déclare qu'au même moment, il est tenu à la main droite et les fit lever. Ses chevilles qui étaient déjà faibles devinrent forts et fermes. Et il commence à marcher. Il entra dans le temple commençant à louer, en sautant et en marchant, en célébrant la grandeur de Dieu. Je suis en train de déclarer en qualité de roi de Dieu. My God, Sora my God, Istancilo, Jesus Christ, many Father. J'ai pris dans mon esprit, toi qui me suis maintenant, que ta maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu qui m'a établi aussi parmi les rois de Dieu, j'ai prié que l'onction que Dieu a déversée sur moi, des guérisons, des miracles, te localise là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère cela. Allez, commence à les recevoir, commence à les recevoir, commence à les recevoir au nom de Jésus. Je libère la puissance, Jesus Christ, je prie et je déclare que quelqu'un qui est malade en ce moment soit guéri. Si tu regardes seulement cette vidéo, je dis que tu sois guéri. Que ton téléphone ou ton ordinateur, je ne sais pas comment tu vas me suivre, par un ordinateur ou par un téléphone, je prie que l'onction des miracles, des guérisons te localisent au nom de Jésus. Wow, Jesus Christ. Et j'ai prie Dieu vivant, j'ai prie Jésus-Christ de Nazareth, que le ciel reste ouvert sur toi, sur ta vie, sur tes affaires. Toi qui fais des commerces, que les commerces passent. Qui même que commerce n'est qu'au foulouka, mais moi je déclare que ma commerce est foulouka au nom de Jésus. Tu prospères maintenant, car la Bible dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards et en bonne santé. On a placé des limites, des blocages devant de toi. Je prie que les limites tombent, que les blocages quittent devant toi et que toutes les barrières tombent au nom de Jésus. Alléluia. Que toutes sortes de prisons sataniques, là où le diable t'avait placé, je ne sais pas, peut-être c'est le mariage, ton mariage qu'on a pris, on a emprisonné. Il y a certaines personnes, même lorsque nous faisons le service de délivrance dans notre ministère, nous voyons les anneaux des mariages qu'on a condamnés quelque part. Il y a certaines personnes, on a pris son argent, on a condamné cela dans une bouteille, je ne sais pas, on a creusé un trou dans la terre, on a enfoncé l'argent, on a condamné. Et la personne est en train de souffrir. Je ne connais pas ton problème, mais j'ai prié, je déclare comme un prophète, un roi de Dieu. J'ai prié les Seigneurs dans mon
esprit. Je dis que Dieu localise ton problème. Je n'ai pas l'argent à te donner, je n'ai pas l'or, comme Pierre l'avait dit, mais moi je n'ai que Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. C'est lui qui est assis à la droite du Père. C'est lui qui opère parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement lauréné. Je prie le Seigneur que la grâce de Dieu surabonde sur toi, que sa faveur ne demeure à jamais sur toi. Je prie que ses bontés soient renouvelées dans ta vie au nom de Jésus. Reçois ton miracle, reçois ta guérison. Alléluia. Seigneur, je prie pour l'est du pays, le Congo. Je prie pour la partie est du Congo. Seigneur, place ta paix, ô Jésus de Nazareth. Place ta paix à l'est du pays. Seigneur, rétablis la paix que nous manquons dans cette partie de notre pays. Seigneur, rétablis la paix au nom de Jésus. Donne les dirigeants de notre pays la sagesse, l'intelligence, afin qu'ils dirigent mieux ces pays au nom de Jésus. Je t'ai béni, toi qui m'as suivi. Je t'ai béni au nom de Jésus. Si tu as suivi cette vidéo, partage-le au nom de Jésus. Le Dieu que le pasteur Hervé Madika est en train de servir ne manquera pas de te bénir. Je t'assure, je suis fort convaincu. L'Esprit de Dieu me convainc qu'il va visiter beaucoup de gens. Et toi, tu seras visité aussi. Je dis, tu seras visité aussi au nom de Jésus. Je libère la grâce. Que le Dieu qui marche avec moi marche aussi avec toi. Même si le diable avait déjà placé devant toi la mort, j'enlève la mort au nom de Jésus. Je proclame la vie et surtout la longue vie, de longue vie. Vis longtemps, sois rassasié des jours terrestres au nom de Jésus-Christ. Je prie que le ciel reste ouvert. Cette année 2021, Dieu m'a garanti, Dieu m'a confirmé que c'est une année de gloire, de puissance, une année de repos, une année que Dieu va nous satisfaire. Si tu crois, reçois aussi cela au nom de Jésus. Que Dieu qui parle par ses serviteurs et prophètes te localise pour te faire du bien au nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimé, que Dieu te bénisse encore richement. Je disais, c'est un moment agréable que le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce moment, de faire cette vidéo pour que les gens, le peuple de Dieu soient bénis. Et je crois déjà que tu es béni là où tu es. Voilà, je vais partager mes 2 numéros de téléphone pour ceux qui veulent me contacter. Tu as un problème, tu veux aussi nous soutenir. Le ministère évangélique La Voix du Christ est en pleine construction à Kinshasa. Nous avons besoin des moyens financiers, tu as besoin de nous soutenir. Nos 2 numéros de contact sont là. Tu as un problème, tu veux que Dieu puisse agir par la grâce que Dieu m'a faite. Je vais prier pour toi et tu verras la gloire de Dieu. Je donne le premier numéro, le plus 243 81 95 96 921. Je reprends, je disais, plus 243 81 95 96 921. Le deuxième numéro, c'est le plus 243 toujours 85 24 44 033. Je reprends, plus 243 85 24 44 033. C'était là le pasteur Hervé Madika, responsable et visionnaire du ministère évangélique La Voix du Christ. Je vous bénis et je vous dis au revoir et à très bientôt encore, si Dieu nous prête vie et s'il permet que nous puissions encore parler de sa part. Nous ne manquerons pas de parler. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes choses. Que mon Dieu vous